8h02 sur Europe 1 et votre invité ce matin, Alexandre Lemaire et Régis Le Sommier, grand reporter et auteur de l'ouvrage Qui est le diable, l'autre ou l'Occident aux éditions Max Milo. Bonjour Régis Le Sommier. Bonjour Alexandre. Les États-Unis et l'Iran ont donc signé, là, il y a quelques heures, le cadre de leur accord de paix de manière électronique. Cela avant une signature formelle vendredi à Genève. Et c'est ainsi que Donald Trump arrive donc au sommet du G7 qu'accueille la France à Évian. Sauf que c'est pas la première fois que le président américain annonce la paix. Alors est-ce que cette fois c'est la bonne, Régis Le Sommier ? Que ça a été compté par un journaliste américain qui a expliqué que on en est à la 39e fois. Mais oui. C'est la 39e fois que Donald Trump annonce en effet que un accord est imminent ou que l'accord est en passe d'être signé. Alors simplement cette 39e fois a l'air quand même plus on va dire charpentée. Oui. Voilà que les fois précédentes où on avait l'impression que de la part de Donald Trump c'était plus ce qu'on appelle en anglais du wishful thinking, c'est-à-dire un vœu pieux. La méthode Coué, un petit peu, oui. Mais qui montre toute l'impatience que Donald Trump peut, on va dire, en dépit de sa rhétorique très agressive, très souvent agressive vis-à-vis de l'Iran, l'impatience à signer ou à espérer une signature d'un mémorandum de compréhension. C'est comme ça que ça s'appelle. C'est pas encore tout à fait un contrat. On s'accorde sur un certain nombre de choses. On définit la voie des négociations en réalité. Oui. Donc alors, on est dans Pardon, allez, oui. Non, je voulais en venir au contenu de l'accord. Alors, il n'a pas été rendu public, mais on a quand même eu une idée des points chauds entre l'Iran et les États-Unis. L'engagement de Téhéran, Régis Le Sommier, à ne pas se doter de l'arme nucléaire. La fin des combats, naturellement, au Moyen-Orient, y compris au Liban, et on va y revenir. La réouverture du détroit d'Ormuz, on va en reparler aussi. Sauf que tout n'est pas joué. Il reste là encore des négociations sur que va devenir le programme nucléaire iranien, c'est-à-dire au moins le pan civil, le sort des stocks d'uranium, la levée des sanctions américaines en échange. Ça veut dire quoi ? Le plus dur est à venir, de toute façon, encore là. Le plus dur est à venir et quand on compare par rapport à l'accord que Barack Obama, prédécesseur de Donald Trump, avait obtenu en 2015 à Vienne, c'est la nuit et le jour. Barack Obama avait obtenu à l'époque une levée on va dire un dégel de seulement 1,7 milliard de dollars de fonds gelés iraniens et le programme nucléaire iranien était encapsulé à, on va dire, 98% de l'uranium était presque sous contrôle, avec une partie qui devait être détruite, qui avait été d'ailleurs détruite, et un taux d'enrichissement qui dépassait pas 3,7%, alors qu'actuellement une grosse partie des 440 kilos d'uranium enrichi que possède l'Iran est enrichi à plus de 60%. Donc imaginez un peu à l'époque les contraintes. Là aujourd'hui, sur ce point précis du devenir de l'uranium enrichi, rien n'est réellement décidé. Oui. Et à part, vous dites, l'Iran promet de ne jamais se doter de l'arme atomique. Oui, mais je dirais que la fatwa prononcée par Ali Khamenei, le père de l'actuel guide suprême, était aussi, il y avait une fatwa qui interdisait l'obtention de la bombe atomique. Si vous voulez, l'Iran est gagnant sur tous les tableaux, et surtout, et c'est ça qui est très important, parce que Donald Trump, J.D. Vance et un certain nombre de membres de l'administration essayent de rendre les choses auprès de leur opinion moins cruelles qu'elles ne le sont. Oui, c'est en face ça, tout le monde a gagné, en fait, Régis Le Sommier, c'est ça. Tout le monde va dire qu'il a gagné, tout le monde dit qu'il a gagné, la réalité c'est que l'Iran va obtenir donc environ 24 milliards de dollars de fonds gelés et 300 milliards de dollars de compensation qui seront payés par les pays du Golfe de réparation des dégâts. Et ça, Donald Trump dit que c'est fake news. Donc il y a une forme d'interprétation. Ce qui est très intéressant, c'est qu'il y a une forme d'interprétation à destination de l'opinion américaine
américaine, et pour les Iraniens, il y a évidemment une forme d'interprétation à destination de la population iranienne. Les élections de mi-mandat arrivant aux États-Unis et l'Iran voulant naturellement garder la tête haute, si on reprend cette citation, pas sûr qu'ils soient davantage disposés, les Iraniens, à renoncer à leur programme nucléaire. L'Iran a imposé sa volonté divine et d'acier à des ennemis américains et sionistes humiliés. L'ennemi n'a d'autre choix que d'accepter la défaite et de se rendre. On voit dans quels termes ça démarre, Régis Le Sommier. Ah bah c'est de la rhétorique gardien de la révolution assez classique, mais j'ai envie de dire par rapport à ce que cette guerre a mené, ce vers quoi cette guerre a mené quelque part, pourquoi se priverait-il d'utiliser ces mots? On sait bien que voilà la question principale qui a jailli de cette guerre, c'est la question du détroit d'Ormuz, qu'elle est plus importante que même le devenir du nucléaire iranien, et que sur le levier auquel les Iraniens ont accédé en fermant le détroit, eh bien c'est vraiment quelque chose qui pèse et qui continuera à peser, parce que les Iraniens ont beau s'engager dans une voie, on va dire de laisser libre le détroit, et encore ils ont déjà des projets pour le contrôler avec de faire payer les droits de passage. Contrairement à ce qu'a d'abord écrit Donald Trump sur X, je vois pas personnellement le tableau dans lequel, ou la perspective dans laquelle l'Amérique serait gagnant dans cette histoire. On a presque l'impression, quand on écoute Donald Trump, qu'il est gagnant simplement parce qu'il a arrêté la guerre, quoi, ou simplement parce qu'il est arrivé à un accord. C'est comme ça qu'il va essayer de le présenter. On pourra lui reprocher énormément de choses. On pourra lui reprocher cette erreur stratégique magistrale, peut-être l'une des pires dans l'histoire américaine, le fait que l'Amérique finalement n'est plus craint par autant qu'elle l'était par ses ennemis, et que la preuve en est. C'est ça qui ressort de ce conflit pour vous? L'Iran arrive à dicter ses conditions, et l'Iran est dans une position, on va dire, plus forte et plus désenclavée qu'elle ne l'était avant le 28 février. Et ça, c'est quelque chose de très notoire. C'est jamais les ennemis de l'Amérique précédents, que ce furent les talibans, etc., n'ont réussi à imposer à l'Amérique ce genre de choses. Là, on est face à quand même une consolidation de la puissance iranienne, et surtout qui va fonctionner avec, on va dire, la crainte pour les voisins de l'Iran que ça recommence. Là, il y a un levier incroyable. Il reste un autre point, Régis Le Sommier. L'accord de paix prévoit un arrêt des opérations militaires sur tous les fronts, y compris au Liban. Et là, cette fois-ci, ça concerne Israël, qui continue de bombarder le Liban pour atteindre le Hezbollah. Est-ce que la fin des hostilités au Liban est possible? Est-ce que Benjamin Netanyahou va écouter Donald Trump? Bah écoutez, c'est aussi le talon d'Achille de l'accord du côté occidental, enfin du côté de l'Amérique, c'est-à-dire à savoir si comment Donald Trump a le pouvoir d'arrêter Benjamin Netanyahou, a le pouvoir de le contrôler. On entend assez régulièrement chez des officiels israéliens qu'ils ne prennent pas leurs ordres auprès de Washington, que en gros c'est pas pareil, et que ils ont l'intention de continuer leur agenda. C'est ce qu'a dit Benjamin Netanyahou, qui d'ailleurs s'est déclaré candidat pour les prochaines élections. Donc voilà, il y a aussi un agenda, on va dire, électoral, et une cote de popularité qui a singulièrement baissé pour le Premier ministre israélien, avec l'opposition qui gratte à la porte. Donc il y a des enjeux conséquents, et l'objectif était pour les Israéliens comme pour les Américains aussi, mais peut-être plus pour Benjamin Netanyahou de mettre un terme au régime des mollahs, de mettre sous contrôle le nucléaire iranien, et en plus de mettre sous contrôle les proxys de l'Iran, dont le Hezbollah. Bon, aucun de ces objectifs n'a été atteint dans cette guerre. Voilà. Régis Le Sommier, journaliste et grand reporter. Merci d'avoir été avec nous ce matin sur Europe 1.